Bonjour à tous, vous êtes toujours avec l'enseignante Dr Wafia Benamlawi. Aujourd'hui, nous allons voir plus de détails sur la matière nommée économie de la SST. Vous pouvez toujours me joindre à mon email cité ci-dessus. Alors, pour commencer notre présentation aujourd'hui, nous allons voir une petite introduction à propos de ce module. Il est destiné aux étudiants de 3e année hygiène, santé et sécurité au travail. Il fait partie de l'unité d'enseignement méthodologique UEM 313 du premier semestre avec un coefficient de 1 et un nombre de crédits de 2. Ce module a pour visée ou bien a pour objectif de mieux comprendre quels sont les coûts et les avantages de la santé et sécurité au travail, qui sont les acteurs qui les assument et comment ceux-ci peuvent améliorer la gestion des coûts de la SST au sein d'une entreprise. La prévention des risques professionnels consiste à éviter un accident de service ou bien de travail, une maladie professionnelle ou, d'une manière plus générale, l'apparition d'une situation de danger. Si un risque ne peut être évité, des mesures de protection visant à limiter ses conséquences doivent être mises en place. Donc, pour résumer, chaque entreprise doit mettre en place des mesures de prévention qui doivent être mises en place avant l'apparition d'un accident pour minimiser l'apparition de l'accident ou bien des risques professionnels ou maladies professionnelles. Et de l'autre côté, l'entreprise aussi, elle est dans l'obligation de mettre en place des mesures de protection qui visent à diminuer les conséquences ou les dégâts d'un accident si il se produit. Donc, ces coûts de prévention et les coûts de protection font partie de la gestion de la santé et sécurité au travail au sein d'une entreprise. Et les coûts suite à un accident ou bien les coûts que génère un accident, ce sont des pertes pour l'entreprise. Ça aussi rentre dans la définition du mot coût. Donc, on a un aspect de coût pour instaurer la santé et sécurité des travailleurs au sein de l'entreprise et on a aussi un aspect de coût qui résume les pertes que va l'entreprise dépenser, soit des pertes matérielles ou bien des pertes humaines, etc. Donc, les enjeux de la prévention sont multiples. On a l'enjeu humain qui consiste en la préservation de l'intégrité physique et la santé des travailleurs, donc protéger les travailleurs, améliorer les conditions de travail, etc. C'est tout ce qui concerne les travailleurs. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu économique qui consiste à générer moins de coûts dans l'entreprise, c'est-à-dire diminuer les coûts relatifs à la réparation des machines, par exemple, des coûts relatifs à l'indemnisation d'un malade suite à un accident de travail, etc. Et aussi préserver les outils de production, c'est-à-dire les machines. Pour l'enjeu social, il est résumé dans l'amélioration de l'environnement de travail,
réduire l'absentéisme, augmenter l'efficience et l'efficacité des travailleurs, c'est-à-dire les motiver, créer un milieu de travail motivant, etc. Et le dernier enjeu, c'est l'enjeu juridique, c'est-à-dire éviter les pénalités et les condamnations. Dans le point suivant, nous allons présenter notre cours avec plus de détails. Comme cité précédemment, ce cours est destiné aux étudiants de L3 HSST avec un volume horaire hebdomadaire d'1h30. L'évaluation de ce module se fait uniquement par un examen à la fin du semestre avec une note finale de 100%. Pour bien suivre ce module, vous avez besoin de quelques connaissances préalables sur les accidents de travail, sur les indemnisations des coûts, sur la santé et sécurité au travail et sur les maladies professionnelles. Ce cours se divise en 3 chapitres principaux. Le premier chapitre porte sur les différents coûts en SST où nous allons voir la typologie des coûts directs et indirects et nous allons voir d'autres typologies de coûts. Pour le deuxième chapitre, nous allons nous concentrer sur les méthodes d'évaluation des coûts en SST. Ce chapitre est constitué des approches d'évaluation des coûts en SST. Nous allons aussi voir les différentes méthodes d'évaluation des coûts en SST, l'évaluation des coûts et des exemples. Le dernier chapitre comprend la gestion de la sécurité. Il est constitué de l'adoption des mesures préventives, les projets d'investissement et les indicateurs de performance. Ceci, ou bien cette figure, résume la totalité de ce module. Nous allons aussi voir une petite introduction ainsi que les objectifs spécifiques du premier chapitre. Le premier chapitre est considéré comme une introduction à l'économie de la santé et sécurité au travail. Quand on évoque le mot économie, on pense tout de suite au terme argent et monnaie. Dans le contexte de la SST, on va s'intéresser aux différents coûts que peut engendrer la gestion de la santé et sécurité au travail au sein d'une entreprise. Ce chapitre se focalisera principalement sur la définition des coûts, les différentes typologies des coûts en SST qui peuvent exister, soit identifiés par des chercheurs ou bien par des entreprises. À la fin de ce premier chapitre, l'étudiant sera capable de 1. Identifier les différents types de coûts en SST, expliquer la différence entre les coûts directs et indirects, décrire les typologies des coûts selon différents auteurs, comparer les différentes typologies des coûts en SST présentées par les différents auteurs ou bien les différents chercheurs. Maintenant, nous allons passer à une petite introduction sur le deuxième chapitre. La santé et sécurité au travail est d'une importance capitale dans tous les milieux de travail. Non seulement elle aide à prévenir les accidents et les maladies professionnelles, mais elle permet également de garantir le bien-être et la productivité des travailleurs. Cependant, la gestion de la SST peut représenter un coût important pour les organisations. Afin de mesurer et d'évaluer ces coûts, des méthodes d'évaluation spécifiques sont utilisées. Donc, pour résumer, dans ce deuxième chapitre, on va se focaliser ou se concentrer principalement sur les méthodes d'évaluation des coûts qui existent. À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de nommer les approches d'évaluation des coûts directs, indirects et
rattachés, décrire les méthodes d'évaluation directe et indirecte des coûts, comprendre le rôle et l'importance de l'évaluation des coûts en SST. Dans ce module, vous avez besoin de quelques ressources d'aide. Voici quelques ressources qui peuvent vous être d'une aide considérable que vous pouvez consulter. Nous avons fini cette petite introduction sur le module de l'économie de la SST et je vous remercie pour votre attention.